Popping trees. Rédicage, Thierry Duval-Destia, Rédicage, Franck Diva, Maharaja deuxième, Maharaja qui revient sur Rédicage, Maharaja les deux favoris, Rédicage, Infinity Foura, Rédicage, Franck Diva, Thierry Duval-Destia, Maharaja est deuxième, Olga Bilouette c'est troisième, Oriol Garcia quatrième, Quater Jetli cinquième. Et bonjour à tous les amis, on se retrouve pour le quintet de mardi qui se dispute sur l'hippodrome du Val d'Or, donc direction Saint-Cloud pour le prix de l'élevage. C'est une belle épreuve pour les juments, 16 partantes sur les 2400 mètres. Corde à gauche, lisse à 22 mètres, terrain probable, collant à lourd, donc terrain pénible. Course ouverte, voilà. 16 partants, que des femelles, au galop, voilà, de 3 ans et plus, donc il risque d'y avoir des surprises. On démarre les bases de jeu. Alors ma gagnante, c'est le 6 Sea-Watch qui vient de réussir ses débuts sur 2400 mètres. Je craignais la dernière fois, j'avais mis 5e ou 6e, limite elle gagne. Considérant que c'est très beau d'avoir le prix de l'élevage au palmarès pour une jument, je me dis que Sea-Watch peut tous les battre, tout simplement, vu qu'elle va très bien dans le terrain ingrat. Elle doit pouvoir disputer la victoire. Deuxième base, le 5 Folleville, la jument de Stéphane Vattel, Théo Bachelot qui est dessus. La jument a 5 ans, elle a 2 sur 2 dans les quintets, elle a 4 sur 6 à Saint-Cloud. C'est plus une placée qu'une gagnante, alors elle peut gagner cette course aussi, mais je la vois plus pour une place dans les 3. Le Challenger, j'ai mis le 9, Kent Verna, elle est supplémentée, c'est une jument qui fait tête et corde, elle adore le terrain lourd, elle a déjà réussi dans les quintets. Je serais déçu de ne pas la voir dans les 5. Le premier outsider, le 12, Moon Palace, corde 2, Stéphane Breu, deuxième autographeur. Moon Palace a une ligne avec Breté, qui a gagné son quintet. Ensuite, elle a battu Royal Ghost qui a fait l'arrivée de quintet. Je considère qu'elle va faire ses débuts dans les événements. Je pense que c'est une belle découverte. Deuxième outsider, le numéro 8, Tilda, Pierre-Charles Boudot, André Fabre. Ça, c'est une mayonnaise qui marche très bien. Tilda a l'inconvénient d'avoir échoué 2 fois dans les quintets, mais en terrain PSF et bon souple. C'est une jument de terrain gras. Elle va retrouver son terrain. Pierre-Charles qui est dessus, je pense que la jument, elle peut faire quelque chose dans cette course-là. La suite du pronostic, j'ai mis le 13, Mortray. Bon, une jument qui fait une belle carrière, qui n'a pas de marge. Elle a fait 4e de cette course l'année dernière en 33,5 de valeur. Cette année, elle est en 31. Elle a le 16 à la corde. On lui remet les Australiennes. Pourquoi pas pour une petite place. Ensuite, le 4, Home Sweet Home, corde 14, Mademoiselle Vélon qui est à la monte. La jument reste sur 2 belles victoires. Elle attaque les quintets. Elle vient de gagner sur ce tracé-là en terrain lourd. Je vous dis oui. Et je termine avec le 2, Souveraine Élusive, qui avait gagné son quintet à Lyon-Paris. La jument maintenant elle est en 39,5 de valeur, corde 15, va très bien dans le terrain pénible, je la rachète. En cas de non partant, le 1, Zillionson, bon ça fait 2 semaines que le non partant est en folie, qui rentre souvent, je ne sais pas pourquoi. Zillion vient de gagner sa course à Longchamp, prend la pénalité. Barzo qui est dessus, en bout de combinaison, dans un champ réduit, voilà, j'ai pas réussi à la garder en 8 chevaux. Mes impasses, ce sont le 14, Birdie Hop, j'ai beaucoup de mal à la voir figurer dans les 5. Voilà, elle débute dans les quintets, plus dans les handicaps, à l'avantage d'aimer le lourd, mais pour moi c'est trop juste. Et le 15, Merci Capucine, elle est supplémentée, elle vient de gagner sa classe 3, il tente l'aventure des quintets, mais je la trouve trop tendre face à ce genre de concurrente. Voilà, le quintet c'est fini, nous passons au cheval du jour. Alors, le cheval du jour, hier, en réunion 4, course 6, Fabago du Gers, 5 gagnants, 20 placés, 3e, donc on redémarre la série, il a fait 300 mètres de course. Voilà, il est parti au galop, il a posté dernier côté corde et il s'est bien préparé pour la finale du trot Open des régions dans 2 semaines, le jour de la finale du Grand National du trot. Nous espérons un coup de 2 avec Go Winner qui est affiché à 10-11 €, donc ce serait très bien. Pour mardi, un cheval que j'ai vu se préparer magistralement. Voilà, je pèse mes mots. Qui a 2 sur 2 sur la piste. Qui a 2 sur 2 sur le parcours, qui a 3 sur 3 sur la piste. Donc mardi, en réunion 2, course 5, le numéro 9, Uppercut de Joux.
Jean-Philippe Buchet, driver entraîneur. Je l'ai vu se préparer sur Saint-Galmier, super. Voilà. Il part en tête, c'est le Grand Prix des 3 ans. Franchement, de vous à moi, les abonnés, je serais déçu si le cheval ne gagne pas. Voilà, donc 5 gagnants, 20 placés, on sait jamais. Mais sur ce qu'il m'a montré, c'est un cheval qui a de la classe. Voilà, franchement, il y a le lot qui tient la route, mais je me répète, je serais très déçu de ne pas le voir triompher. Le jeu du jour pour mardi, direction l'hippodrome de Vincennes. Pareil, c'est une course visée. On appelle Jean-Michel Bazir, donc c'est pour disputer la victoire. En Réunion 3, course 4, le numéro 14, Flowerball. Pour moi, c'est une course à sa portée. Il y a des juments qui tiennent la route, Jean-Michel qui en tire la quintessence, elle doit pouvoir disputer les premières places dans cette course-là. Voilà, nous les amis, on se dit à demain pour le Grand National du Trot, qu'on retrouve sur l'hippodrome de Rouen-Mocanchi, à 2 semaines de la finale de Paris. Voilà, et nous on se dit à demain pour cette course-là. Merci à tous, ciao!